Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 19 avril 2024, une livraison qui nous emmène du côté de la France, en France, pour parler du quart de finale retour de l'Europa Ligue. Chancel Mbemba et ses coéquipiers se qualifient au terme d'un match plutôt bien maîtrisé, et où l'international congolais était bien évidemment titulaire. Je vais donc vous donner le film de ce match, grâce justement à un article de footmercato.net intitulé C3, l'OM sort Benfica au tir au but et retrouve l'Atalanta en demi-finale. La semaine du football français allait-elle se terminer en beauté? L'Olympique de Marseille recevait Benfica pour le compte du quart de finale retour de l'Europa League, battu 2-1 à l'aller du côté de Lisbonne, mais auteur d'une fin de match très encourageante. Les Phocéens rêvaient eux aussi d'une remontada devant leur public de l'Orange Vélodrome. Pour ce grand rendez-vous, Jean-Louis Gasset avait choisi d'aligner une composition avec quelques nouveautés, comme le remplacement de Merlin par Soglo, qui démarrait pour la première fois de sa carrière un match européen, et la titularisation de Mbemba au poste de latéral droit. En face, Roger Schmidt alignait le même 11 qu'il y a une semaine, malgré les fortes critiques des supporters des Ezaguyas. Benfica a démarré ce match en mettant d'entrée de jeu un gros pressing sur la défense marseillaise, une tactique qui n'a pas duré longtemps. Les hommes de Jean-Luc Gasset n'ont pas tardé à se ressaisir avant d'imposer leur loi. Les deux équipes se livraient un gros combat et c'est l'OM qui gagnait l'ensemble de ces duels. Très vite, les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang faisait le siège du camp lisboète, mais si l'OM avait le contrôle du match et n'était quasiment jamais mis en difficulté, les actions dangereuses se faisaient attendre. Il y a bien eu quelques situations avec Mbemba, d'abord à la 16e minute et Aubameyang à la 24e puis 44e minute, mais à chaque fois ce n'était pas cadré. À la mi-temps, un Benfica chahuté tenait sa qualification face à un OM dominateur, mais au final peu inspiré dans le dernier geste. Le Paris Saint-Germain en demi de C1, l'OM en demi de C3. Au retour des vestiaires, premier changement côté marseillais, Mbemba devait céder sa place à Murilo. S'agit-il d'une rechute du défenseur congolais? Toujours est-il que cette sortie inattendue n'a pas empêché l'OM de reprendre sa domination. Mais encore une fois, le scénario restait le même. Les Olympiens empilaient les actions chaudes, 56e, 61e, 66e, puis 69e minute, et ont même réclamé deux pénaltys à la 48e, puis 68e minute, pour les deux mains dans la surface. Difficile toutefois pour l'arbitre du match d'exaucer le vœu marseillais en sanctionnant les mains collées au corps. L'OM poussait fort, mais Benfica a bien failli porter le coup fatal contre le cours du jeu si Paul Lopez n'avait pas sorti une double parade face à Rafa Silva et Angel Di Maria à la 74e minute. Les dieux du foot ont finalement accepté de récompenser la domination olympienne à 10 minutes de la fin, quand
Faris Mboumania a fait exploser le Vélodrome en reprenant victorieusement de la tête un centre de Pierre-Emerick Aubameyang à la 79e minute pour le 1-0. OM et Benfica étaient alors à égalité parfaite. Les deux équipes ont donc été obligées de passer par les prolongations pour se départager. 30 minutes supplémentaires qui ont obligé Gassé à faire entrer des jeunes inconnus du grand public à la place de certains cadres lessivés. Raymond Daou, qui joue en National 3, a remplacé Samuel Gigot, tandis que Lafont, joueur des U19, a pris la place de Harit. Chaque camp a eu une balle de match. Démarré à la 98e, Aubameyang à la 101e. Mais c'est au tir au but que la décision s'est faite. Et après un poteau de Di Maria et une parade face à Antonio Silva, Luis Enrique a envoyé les siens au 7e ciel. Les Marseillais joueront l'Atalanta en demi-finale. Voilà un article riche qui en fait nous donne le film de ce match. Et au cours de ce match, je le dis, Chancel Mbemba Mangolou avait été titularisé, mais comme back droit du côté olympique, il avait fait un match plutôt correct, même si on l'avait trouvé physiquement toujours pas à 100%. Mais Chancel Mbemba a failli même ouvrir le score grâce à un centre qui venait de la gauche. Il a tenté de couper, mais c'était mal cadré et malheureusement, ça n'a pas mis vraiment en danger cette équipe de Benfica. Chancel Mbemba est sorti à la mi-temps, on l'a plus revu et on était inquiet, on pensait que le demi-dieu congolais était touché. Vous allez nous en dire plus, parce que franchement jusque-là, moi je n'ai aucune information là-dessus. Alors il faut savoir aussi qu'il s'agissait de la deuxième titularisation consécutive pour Chancel Mbemba qui revenait de blessure. Il a porté à 3187 minutes son temps de jeu sur les 3719 minutes possibles, 37 matchs joués sur les 38 possibles avec 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Marseille, ce sera en championnat pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, championnat français de première division, et le déplacement sur le terrain de Toulouse FC le dimanche 21 avril 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Avant que nous puissions aller du côté de l'Italie pour parler d'un club d'un autre binational congolais qui malheureusement a été éliminé à contrario avec l'Olympique de Marseille, comment avez-vous trouvé cette équipe de Marseille, surtout avec un Chancel Mbemba qui a joué comme latéral droit? Le match était un peu stressant pour les supporters de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que Marseille, en général, a dominé cette rencontre de bout en bout et est parvenu à marquer à 10 ou 11 minutes de la fin du match pour atteindre les demi-finales de l'Europa League. C'est vraiment un exploit, on peut dire quasiment historique, de l'Olympique de Marseille qui est à la traîne en championnat de France, qui ne peut pratiquement plus espérer se qualifier pour la Ligue des Champions. Peut-être en Conférence League, ça sera la limite, mais ils vont tout donner pour l'Europa League. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'Olympique de Marseille et Chancel Mbemba sont qualifiés pour l'Europa League. La dernière fois qu'ils avaient atteint le dernier carré de l'Europa League, c'était en 2018. Ils avaient éliminé le Red Bull Salzbourg, l'équipe autrichienne de Red Bull Salzbourg, et ils étaient tombés en finale, la finale qui s'était jouée à Lyon. Ils étaient tombés face à l'Atlético de Madrid de Griezmann à cette époque-là. Et le dernier Congolais qui a joué la demi-finale de l'Europa League, c'était Cédric Bakambu en 2016 avec Villarreal. Ils étaient tombés face à Liverpool. Et Liverpool, justement, si Liverpool avait éliminé l'Atalanta de Bergame, Liverpool allait jouer face à Chancel Mbemba et l'Olympique de Marseille en demi-finale. Ça, c'est la bonne nouvelle pour Marseille et pour Chancel Mbemba. La mauvaise nouvelle, c'est la sortie de Chancel Mbemba à la mi-temps. Moi, personnellement, lorsque j'ai vu Chancel Mbemba sortir à la mi-temps, je me suis dit, vu qu'il a un carton jaune, vu qu'il revient de blessure, ils n'ont pas envie d'avoir ne pas prendre de risque. En tout cas, c'était ce que moi je m'étais dit. Mais en conférence de presse d'après-match, Gassé a donné plus d'informations. Il a surtout parlé de Murillo parce que Murillo est revenu de blessure. Ça faisait un mois ou plus d'un mois qu'il n'avait plus joué. Donc Murillo était là justement au cas où. Mais c'était pas prévu qu'il rentre. Mais vu que Chancel Mbemba a eu un problème au genou, il a demandé de sortir. C'est pour ça que Murillo est rentré. Donc Chancel Mbemba est sorti parce qu'il avait un problème à son genou gauche. Et on attend, peut-être aujourd'hui, il y aura des examens peut-être dans les heures à venir, on en saura plus sur la gravité de sa blessure. On espère le tout au cœur que c'est pas grave.
depuis cette contusion du genou gauche, hein, Chancel Mbemba ne va pas très bien en tout cas. Mais alors, il a eu un problème au genou. A-t-il précisé s'il s'agit de quel genou? Non, il n'a pas précisé le genou, mais en le voyant festoyer avec ses coéquipiers en fin de match, on le voit bien boiter avec son genou gauche. Donc on suppose que c'est le genou, il a un problème à son genou gauche. Alors moi je me dis, si c'est le genou gauche, je ne crois pas que ce soit encore dû à un autre choc. Hein. Je pense que c'est peut-être à la suite de cette même contusion, ou alors on avait très mal évalué cette première blessure, et donc ce qui pose problème. On a des raisons de s'inquiéter, parce que Chancel Mbemba, le demi-dieu congolais, reste le capitaine des Léopards de la RDC, mais qui vient quand même là de réaliser avec Marseille un exploit individuel pour Chancel Mbemba, puisqu'il est double demi-finaliste. Ça, il faut le rappeler aussi. Tout à fait. Il a atteint la demi-finale de la CAN avec les Léopards en février dernier. Et maintenant, il atteint le dernier carré de l'Europa League avec l'Olympique de Marseille. Comme je l'ai dit, c'est le dernier. Le dernier, c'était Cédric Bakambu, et il y a 8 ans de cela. Donc c'est vraiment un exploit, et on espère qu'il ira au bout et qu'il va retrouver la santé. Ils ne sont pas nombreux, ces Congolais, qui ont atteint cette étape dans une compétition de l'UEFA, hein, Interclub. Vous en connaissez combien, à part Chancel, à part Cédric Bakambu? Bon, à part Chancel, je peux dire Chabani Nonda qui avait atteint la finale. Avec Monaco contre le Portugais, oui. En finale, je sais, la date, ça m'échappe. Je sais qu'il avait atteint la finale. En tout cas, Monaco avait atteint la finale de la Ligue des Champions. Il y a aussi Tueba, à l'époque où... Tueba aussi? Oui, Tueba, à l'époque où il jouait à Benfica, justement. Il avait atteint la finale de la Ligue des Champions en 87 ou 88. En 88, je pense, face au PSV Eindhoven, l'équipe hollandaise. Donc, à mes yeux, il faudra peut-être chercher. Hein. Dites-nous en commentaire si vous connaissez d'autres joueurs internationaux congolais qui ont atteint ce stade de la compétition. Quart de finale, ça je sais, il y a Bokani qui a atteint, il y en a d'autres aussi. Mais ce stade de la compétition, je ne connais pas beaucoup de Congolais qui ont atteint ce stade-là. Ils ne sont pas nombreux, et donc félicitations à notre demi-dieu, l'homme de Judéa, justice de Dieu. Il y en a, Chancel Mbemba a atteint cette étape, et ce n'est pas un hasard. Cette année 2024 est peut-être l'année de Chancel Mbemba. Pourquoi pas aller vers la fin de cette année en allant s'imposer du côté de Dakar, ou arracher un très bon résultat. La République démocratique du Congo pourrait faire comme le Real. Hein. City n'a jamais été battu sur son terrain, ça faisait plus de 5 ans je crois, et le Real a brisé cela. Il y en a qui me disent que non, ils ont fait un match nul. Oui, mais Benfica a tenté de défendre, finalement a perdu le match. Tout à fait. Et rappelons que si, c'est vrai, le chemin est encore long, hein, il y a encore 3 matchs. Si Marseille gagne ses 3 prochains matchs, il sera directement d'office qualifié pour la Ligue des Champions. Donc c'est aussi le chemin le plus court et le plus dangereux aussi, hein, difficile aussi pour atteindre la Ligue des Champions, car en championnat c'est pratiquement impossible que les Marseillais jouent la Ligue des Champions la saison prochaine. On pourrait dire tout chemin mène à Rome, mais ça c'est un facteur de motivation supplémentaire pour Chancel Mbemba et ses coéquipiers qui sont en difficulté en championnat. Et bien évidemment, félicitations à Gassé. Gassé qui avait été chassé de la Côte d'Ivoire, finalement c'est son équipe qui a gagné. Il a arrêté au finish. Hein. Oui, tout à fait, parce qu'il avait débuté avec l'Olympique de Marseille en gagnant ses 5 premiers matchs. Ensuite, la défaite à Villarreal, après ça s'est enchaîné en championnat. Il a aligné 3 défaites en championnat. Et puis la défaite à Benfica, là, il repart encore vers, on espère, une nouvelle truc positive. Et donc ça, c'est bien pour lui, c'est bien. Ils ont cassé la spirale négative. Là, ils gagnent sans encaisser. Donc c'est une première depuis... Je pense, ça fait au moins 6 ou 7 matchs qu'ils n'avaient plus encaissé de but. Là, ils gagnent sans encaisser. C'est une très bonne chose avec une équipe, comme vous l'avez dit, hein, des joueurs de 3e division, des joueurs de U19. Donc là, vraiment, Marseille. Oui, là, il nous a bluffé avec ces jeunes qui sont entrés et dans un match aussi relevé. Et vraiment, félicitations à Gassé, félicitations à Chancel Mbemba Mangolo, qui est toujours au service de son équipe et qui peut dépanner en cas de difficulté. Il a joué du côté droit. On se rend bien compte que notre demi-dieu n'était pas à 100%. Et jouer comme latéral droit pendant qu'on n'est pas à 100%, ça craint. Mais Chancel Mbemba s'est sacrifié pour l'équipe et c'est ce que moi je retiens. Et j'espère que le verdict qui va tomber demain ou d'ici en tout cas quelques heures ne sera pas un verdict trop négatif, hein,
pour nous, parce que nous voulons bien avoir un Chancel Mbemba au mois de juin prochain, non seulement pour ses qualités, mais surtout pour son expérience. Tout à fait, on croise les doigts et on espère que le verdict ne sera pas si grave que cela et qu'il pourra rejouer très bientôt. Rappelons que les demi-finales allées auront lieu le 2 mai. Le match aller se jouera à Marseille, le retour à Bergame en Italie. Donc voilà, donc on espère que Chancel Mbemba sera apte pour ces grands rendez-vous. Terminons cette deuxième livraison de ce vendredi 19 avril 2024, toujours en parlant Europa League, hein. Mais cette fois nous allons du côté de l'Italie où il y avait un classico, un duel entre clubs italiens, l'AS Rome contre l'AC Milan, mais deux clubs qui avaient deux binationaux congolais, l'un reste belge, l'autre français, mais a encore le choix hein, pour venir dans la tanière. Mais le comité de freinage est en train de faire son travail, que je n'apprécie pas hein, pour ce cas précis. Vous l'avez compris, on parle bien de Pierre Kaloulou, hein, le plus jeune des trois frères Kaloulou, dont deux sont déjà internationaux congolais. Et c'est toujours pour le compte de ce quart de finale retour de la Ligue Europa. L'AS Rome qui recevait l'AC Milan l'a battu sur le score de 2-1 après sa victoire à l'aller hein, du côté de Milan. Convalescent, Pierre Kaloulou n'était malheureusement pas sur la feuille de ce match, voyant son temps de jeu stagnant à 349 minutes sur les 4431 minutes possibles, 8 matchs joués sur les 46 possibles. Très clairement, au regard de ce temps de jeu, vous comprenez que il y a la patte du comité de freinage, en tout cas d'oser hein, diminuer un tout petit peu, laisser Kaloulou respirer, parce que déjà Deschamps l'a oublié. Ça, il faut qu'on se le dise. Et pour rappel, hein, bien évidemment, le petit frère de Gédéon Kaloulou reste éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Après ce revers, l'AC Milan est bien évidemment éliminé de cette compétition. C'est Romelu Lukaku qui file en demi. Prochain match pour le Milan AC, ce sera pour le compte du Serie A, championnat italien de première division, et pour le compte de la 33e journée et la réception de l'Inter de Milan dans un derby milanais le lundi 22 avril 2024 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa, 20h45 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Donc Chancel Mbemba reste le dernier des Mohicans. Donc le Congolais qui peut jouer encore, qui peut évoluer avec les Léopards, il ne reste plus que Chancel Mbemba vu que Pierre Kaloulou est out. Donc c'est vrai qu'il y a Romelu, il y a aussi Colomboigny du côté du PSG, mais ils sont malheureusement, l'un est français, international français, l'autre est international belge. Donc on sera focus 100% sur Chancel Mbemba et l'Olympique de Marseille. Oui, peut-être Zahir aussi, hein, il n'est pas congolais, il n'est pas zaïrois, mais il porte fièrement le nom de notre pays, hein, Zahir. Il fut un moment où on nous appelait zaïrois, hein, et d'ailleurs certains continuent à nous appeler, en tout cas des Congolais du Zahir, zaïrois. Donc voilà un peu. Chancel Mbemba, félicitations, hein, j'espère que Marseille ira jusqu'au bout, c'est possible à ce stade de la compétition. Je crois qu'il n'y a plus rien à craindre, même si l'Atalanta lance un message fort hein, en éliminant Liverpool. Ça, franchement, c'est une équipe à prendre très au sérieux. Tout à fait. Maintenant, faudrait peut-être se renseigner pour voir que dit le règlement. Si, par exemple, Marseille joue en finale contre Leverkusen, sachant que Leverkusen est champion d'Allemagne et automatiquement en Ligue des Champions, est-ce que le finaliste sera reversé directement en Ligue des Champions aussi? Donc là, il faudra qu'on lise le règlement. Donc si c'est ce cas-là, donc ce serait parfait. Donc il n'y aurait plus qu'à éliminer l'Atalanta de Bergame et espérer que les Leverkusen jouent la finale. Mais là, on va se renseigner pour savoir si c'est possible. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.